Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo en partenariat avec l'entreprise Vevor. Aujourd'hui, ils m'ont envoyé un câble de recharge pour cette Audi A3 40 TFSIe. Donc vous aurez bientôt un essai routier et un essai du véhicule, une présentation de ce véhicule sur la chaîne YouTube. Donc c'est mon nouveau véhicule, donc n'hésitez pas à vous abonner si l'essai de ce véhicule vous intéresse. Aujourd'hui, donc Vevor m'a envoyé un câble de recharge type C pour recharger du coup une batterie. Donc c'est une batterie qui fait environ 13,5 kWh de capacité. Donc on a une autonomie d'environ 60 km si on n'utilise pas la climatisation, si on n'utilise pas le chauffage, etc. C'est parti, je vous présente ce câble de recharge. Alors les amis, je vous le présente dans le coffre parce qu'il commence à pleuvoir. Donc, alors c'est dans un carton, donc je déballe en même temps que vous, je l'ai toujours pas ouvert. Comme ça, je peux voir un petit peu ce que ça donne en même temps que vous. Donc ici on a, j'imagine, la notice dans un petit rangement, des vis de fixation parce que je pense, et il me semble qu'on a un support mural pour ranger le câble. Alors le support il est là. Je vous ferai pas de vidéo aujourd'hui sur comment installer le support parce qu'il faut faire 2 trous dans le mur et je sais pas encore exactement où je vais placer la prise. J'ai 2 prises avec laquelle j'hésite pour plus de facilité de recharge du véhicule. Donc ça, je vous ferai une autre vidéo détaillée, sûrement un short ou quelque chose comme ça. Pas une vidéo qui durera trop longtemps, environ 5 minutes pour monter un morceau, c'est du plastique, hein, un morceau de plastique. Ensuite, donc là, on a le câble. Je voulais voir si on a d'autres accessoires. On a ici un crochet qui, lui, par contre, est en métal. Alors je sais pas à quoi ça sert, j'imagine que ça vient se placer comme ceci. Les amis, après vérification, c'est bien ça se place au mur pour venir enrouler notre câble autour. Et ça, c'est ce qui va nous permettre de ranger en fait le boîtier électronique à l'intérieur pour que ça tienne sur le mur et pour pas que ça tende les fils. Et maintenant c'est parti, je déballe ça et je vous le présente. Alors les amis, je vais être obligé de vous le présenter par terre, hein, vous m'excuserez, parce qu'il est hyper long. Je viens de regarder la longueur du câble, il fait presque 9 mètres de long. Alors c'est super long, je vous ferai une vidéo comparative avec celui d'origine Audi, mais le câble est beaucoup plus petit. Donc là, on a du coup la box, donc là on a un petit écran LCD qui va venir tout vous dire, je vais tout vous expliquer, vous inquiétez pas. Et ensuite, bah là on a le câble, alors c'est un petit peu frotté par terre, et on a du coup notre prise type C qui est juste ici. Les amis, voilà la longueur du câble. Alors il est extrêmement long, comme je vous le disais, il fait 8,6 mètres. Alors là c'est vraiment très très long, donc c'est super bien que ça soit long parce que les câbles d'origine, des fois, eh ben, on a un petit peu de mal à faire le tour du véhicule sans passer par le dessous, des choses comme ça. Là vous pouvez faire facilement le tour du véhicule si vous avez une prise dans le garage qui est mal positionnée ou des choses comme ça. Donc maintenant on va rentrer à l'intérieur et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Et juste avant les amis, je vais vous montrer un petit peu, donc chez Audi c'est ici que ça se branche. Vous venez le brancher ici et donc là on est à la trappe de chargement et je vais vous montrer un petit peu jusqu'où il faut que j'aille me brancher. Donc j'ai une prise extérieure que je voudrais utiliser, ça serait celle-ci. Donc cette prise là c'est à celle que je veux me brancher, donc c'est une prise qui est fiable, c'est des gros fils qui sortent, c'est une prise spéciale extérieure, donc il n'y aurait pas de problème pour ça. Donc bien évidemment je ne laisserai pas sous la pluie ou des choses comme ça, là c'est pour la vidéo, mais je conseille toujours d'avoir une prise qui n'est pas dehors pour charger votre véhicule. Donc là je vais regarder si c'est assez long. Avec le câble de chez Audi, je sais que c'est pas long, je vous ferai une vidéo comme je vous l'ai dit, mais je peux pas aller jusqu'à là-bas. Avec le câble de chez Audi, je peux pas aller jusqu'ici pour brancher mon véhicule, donc je suis obligé de rentrer à l'intérieur. Donc là je vais voir si avec celui-ci je peux. Donc on a également une petite protection juste ici. Voilà, je l'enlève et j'emmène mon support pour du coup le brancher. Alors je pense que ça va être bon. Donc je vais brancher directement. Hop, c'est branché. Voilà, là c'est branché. On peut voir que ça s'est allumé. Donc là on a le type, le nombre de volts, donc 230 volts, c'est bien ça, hein. Le nombre, donc où vous voyez 00.0, c'est le nombre d'ampères, donc ça monte à 16 ampères heure, il fait 16 degrés, donc le boîtier est à 16 degrés, c'est la température du boîtier, et le 00.00 kWh, c'est le nombre de kWh que vous avez chargé dans votre batterie, donc là 0 parce qu'on ne l'a pas encore branché.
Et le temps en dessous, ça sera le nombre d'heures que le boîtier, en fait, que vous avez chargé votre véhicule. Donc ici, on a du coup 16 degrés, c'est la température du boîtier. Et on a également le petit réseau Wi-Fi parce qu'on va pouvoir tout contrôler de notre smartphone. Donc on va aller voir si on peut brancher ce câble. Donc les amis, ça y est, j'ai mon câble et on va regarder si ça irait. Alors ça tire un petit peu. Est-ce qu'en passant dessous, non, ça irait. Donc on va regarder. Alors ça serait vraiment bien que ça y aille. Et ici, on vient brancher. Hop, ça s'enfile comme il faut. Là, c'est blanc. Et là, ça charge. C'est super, c'est en train de charger. On va voir ce qui se passe du côté de la petite box. Bien, donc vous voyez, je peux encore bouger, donc ça tend pas du tout mon câble, donc c'est bien. Donc là, c'est monté à 19 degrés, c'est normal, c'est en train de charger. On est à 223 volts, 11,9 ampères et 0,02 kWh de charge. Et ça fait 40 secondes qu'on est en train de charger. Donc sachant que ce câble va charger à environ 3,4 kWh. Voilà, il faut quand même des prises assez costauds. Donc branchez pas ça sur une prise avec des petits fils à l'intérieur. Il faut quand même des prises qui ont des gros fils. Ici, ce n'est pas une prise spéciale pour voiture électrique, mais à l'intérieur, on a des gros câbles. Alors, je me rappelle plus le diamètre, mais je sais que c'est pas des prises domestiques. Hein. C'est vraiment étudié un petit peu pour, même si ce n'est pas une prise verte. Sachant que là, une batterie de l'Audi, par exemple, elle est chargée environ, si je la charge tous les jours, en 1 heure. En 1 heure à 2 heures, c'est complètement chargé. Parce que voilà, je ne l'épuise pas entièrement au nombre de kilomètres que je fais. Si vous utilisez votre batterie de 0 à 100%, si vous la chargez de 0 à 100%, il vous faudra environ 8 heures de charge sur une prise domestique. Et donc là, comme on a pu le voir, ça charge. On entend, alors vous ne l'entendrez pas, mais on entend un petit ventilateur qui tourne pour refroidir tout ça. Donc ici, c'est bon. Maintenant, on va passer du côté... Alors maintenant du côté du manuel, donc c'est un manuel en anglais. Donc je ne vais pas tout vous présenter, parce que toutes les petites lignes qui sont marquées, c'est ce que je viens de vous expliquer. Ici, je vous laisse mettre pause si cela vous intéresse. Donc le plus important, c'est 3,7 kWh, c'est la capacité de charge, et 16 ampères. Donc voilà, IP66 et de moins 25 à 45 degrés. Voilà, vous avez un petit peu tout ce qu'il faut savoir ici. Ensuite, ce qui va être hyper intéressant avec ce câble de recharge, ça va être l'application. Donc, je vais télécharger cette application. Je ne vous montre pas comment il faut faire, parce que vous avez juste à scanner, rentrer votre mail, créer un mot de passe et faire rechercher un nouvel équipement. Et vous recherchez votre équipement. C'est tout expliqué. Je vous laisse traduire dans votre manuel si ça vous intéresse. Donc, je fais ça et je vous reprends une fois sur l'application. Les amis, voilà, là j'ai du coup téléchargé et voilà sur la page. Alors sur la page réellement qu'on arrive, alors là je sais pas pourquoi ça m'a marqué batterie Lidl Smart parce que j'en ai pas. Donc je pense qu'il arrive à capter une batterie d'un voisin. Alors je sais pas comment c'est possible ou je me trompe peut-être. Mais nous ce qui nous intéresse c'est celui-ci. Donc j'appuie dessus et là on voit bien que c'est en train de charger. Donc ça charge à 224 volts, 12 ampères et on a pour l'instant depuis le démarrage rentré, alors je dirais 2 kilowatts. C'est en train de charger à 2,7 kW de puissance parce que voilà, c'est ce que le véhicule peut accepter. Si votre véhicule peut accepter, admettons, une recharge de 10, 15, 100 kW, on aurait le maximum de ce que peut fournir le câble qui est branché à la prise, c'est-à-dire 3,7 kWh. Donc voilà. Donc moi là, je suis au maximum de ce que ma batterie peut. Alors voilà. Alors là, ça me dit que ma Wi-Fi est fait parce que je suis dehors, donc je vais me remettre ici. Donc là, ça fonctionne. Ensuite, si je veux venir vérifier, on voit bien que c'est en train de charger. Donc, autonomie, donc ça c'est l'autonomie essence plus l'essence plus mon électrique. Donc j'ai état de charge, j'ai 52% de batterie. Donc j'ai encore une autonomie en 100% électrique de 27 km. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Donc là je suis à 52%, pardon, et pour que je monte à 100%, j'ai encore 2h14 de charge. Donc, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, pour vous montrer que ça fonctionne, je vais retourner ici et je vais éteindre ma recharge. Donc là, ma recharge est éteinte. Donc on peut voir que tout s'est bien remis à 0. Et par contre, si je reviens sur l'application, et du coup, il va falloir par contre que j'actualise,
on va voir que ça va me marquer aucun signal existant. Alors, c'est en train de s'actualiser, ça risque de prendre un petit peu de temps. Et je vous montrerai du coup sur le véhicule. Voilà, aucune tension de réseau existant parce que j'ai éteint du coup mon courant. Par contre, du coup, si je reviens lancer ma recharge, juste en faisant comme ça, et ben on repart sur du 230 volts. Voilà, là ça va, l'ampère et le kilowatt va se remettre automatiquement tout seul. Et si je revais du coup ici, je réactualise et on va voir que ça aura relancé la charge. Donc ça, c'est bien si vous voulez le plein contrôle de votre véhicule électrique, si vous n'avez pas l'application Audi ou si vous n'avez pas d'application sur votre véhicule électrique. Vous voyez, charge encore 2h09. Et donc les amis, du coup je vous reprends en vidéo, on va aller regarder un petit peu ce que ça donne au niveau d'ici. Alors on est à 41 degrés, donc ça se coupe tout seul s'il y a un problème. 220 volts de 12,2 ampères, donc là on peut voir que le petit réseau Wi-Fi est bien connecté, contrairement à tout à l'heure. On n'a pas d'anomalie, sinon le petit attention qui est ici serait en rouge. Ça fait exactement, alors 3 minutes du coup qu'on recharge, c'est faux parce qu'on a coupé entre temps pour la vidéo, comme je vous l'ai montré directement via l'application. Donc ça vous pouvez le laisser dans votre garage, comme je vous le disais avec le support par exemple, le fixer ici et ça ne bouge plus. Donc ça vous pouvez du coup, ça vous évite de débrancher à chaque fois. Encore une fois, je vous l'ai branché en extérieur, ce n'est pas protégé, c'est uniquement pour la vidéo. Une fois que j'aurai fini la vidéo, je vais aller le brancher directement en intérieur dans mon garage. Donc voilà ici comment ça se présente. Et encore une fois ici ça recharge bien. On a ça pour venir protéger quand on l'enlève. Donc ça c'est plutôt bien, on a une bonne prise en main. Ce design il me fait penser un petit peu au Tesla. Donc si vous avez une Tesla, c'est compatible d'ailleurs, c'est compatible avec tout véhicule électrique qui se recharge en type C. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je vous rappelle un câble qui est hyper long, très très long, 8,6 mètres. Honnêtement celui de l'Audi, je vous le présenterai, je vous ferai un petit comparatif des deux. Pareil en vidéo très courte, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, donc ce câble de recharge, vous avez les prix qui s'affichent à l'écran, le code promo qui s'affiche à l'écran, vous avez tous les liens en description de la vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir les descriptions. Si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire. Et on se retrouve sûrement pour la prochaine vidéo pour l'essai de cette Audi A3 40 TFSI E de 204 chevaux. Les amis, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur Essai Express. Ciao ciao.